Bonjour la famille. Je suis encore heureux de vous retrouver aujourd'hui. Merci de nous faire confiance. Merci pour vos commentaires. Vraiment, nous sommes heureux. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, ça me fait aussi plaisir. Et voilà, aujourd'hui nous sommes là avec un nouveau thème qui est les dangers quand les réseaux sociaux menacent la santé de nos enfants. Danger quand les réseaux sociaux menacent la santé de nos enfants. Jadis, les enfants passaient beaucoup de temps avec leurs parents, voire leur famille, leurs amis. Ils pouvaient se retrouver dans la cuisine avec leur maman, soit dans la cuisine avec les papas, soit dans les jardins d'enfants avec leurs amis. Les enfants avaient beaucoup de temps à passer des dialogues avec leurs parents ou la famille ensemble. Mais de nos jours, il y a l'arrivée des androïdes avec les réseaux sociaux, entre autres les YouTube, les Facebook, Instagram, et TikTok, et j'en passe. Nous voyons que cette nouvelle technologie a un côté positif, mais aussi un côté négatif. Le côté positif, nous voyons qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça permet l'apprentissage, ça permet la communication entre familles, éloignées, entre amis. Les réseaux sociaux permettent aussi d'avoir les informations, l'actualité, ce qui se passe au-delà de nos frontières. Et nous voyons aussi les réseaux sociaux, ça favorise aussi le business. Comment générer de l'argent? Il y a des gens qui font de l'argent juste avec les réseaux sociaux. Et nous voyons aussi qu'avec les réseaux sociaux, c'est la culture aussi, on apprend la culture d'autres peuples. Il est vrai que les réseaux sociaux ont un côté positif, comme je viens d'énumérer, et que tout le monde s'en sert. Mais aujourd'hui, nous voulons parler beaucoup plus du côté négatif. Le côté négatif où cette nouvelle technologie est laissée à la portée de tout le monde. N'est-ce pas, il y a des médicaments que nous voyons, on a écrit à ne pas laisser à la portée des enfants. C'est-à-dire, il faut faire attention avec ces produits parce que c'est du poison, c'est toxique. Mais nous voyons aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les portables par exemple, les tablettes qui tombent dans les mains même des bébés. Un bébé d'une année qui commence à faire enrôler les programmes et surtout qu'il y a la facilité de glisser juste avec les doigts. J'ai voyé encore un bébé, je crois une année, quelques mois, qui avait l'ancien téléphone, comment on dit encore, de touche. Et lorsqu'on lui donne l'ancien téléphone de touche, l'enfant jetait. Et il avait besoin de l'Android. Comprenez que nous sommes dans la génération Android. Même les bébés reconnaissent que ça c'est l'Android, ça c'est le téléphone à touche. Et lorsque ces téléphones tombent dans les mains des bébés et des enfants, la question qu'on doit se poser, quel est l'usage que font ces enfants? Alors ici, nous voyons que les enfants vont entrer dans des programmes qui sont inappropriés. Parce que quelque part, les parents n'ont pas le contrôle. Quelque part, les parents se sentent peut-être trop occupés, fatigués, parce que peut-être le papa, maman vient du travail. Le fait de laisser l'appareil dans les mains de l'enfant, c'est quelque part vous dire, non, mais je vais être libre. Je vais un peu respirer, si on peut dire comme ça. Oui, mais le fait de laisser l'appareil dans les mains de l'enfant, il faut savoir que l'enfant court maintenant un danger. Un danger, pourquoi? Parce que l'enfant maintenant va regarder des films qui ne sont pas appropriés à son âge. Il y a des enfants qui tombent par exemple dans les films pornographiques. Les enfants qui tombent par exemple dans les films de violence. Les enfants qui tombent par exemple dans les arnaques. Combien il y a les arnaques maintenant sur les réseaux sociaux?
Et il y a aussi les harcèlements. C'est qu'on peut appeler par exemple les cyberharcèlements, par exemple. Mais il y a aussi les propos haineux. Combien de gens sont sur les réseaux sociaux qui ont de tels propos? Et à ce moment-là, il y a même les actes de violence et les enfants sont en train d'encaisser tout cela. Et il y a aussi plus loin l'atteinte à la vie privée. C'est-à-dire l'enfant peut donner ses propres données sans se rendre compte, ce que l'adulte ne va pas faire. Alors, nous comprenons ici que les réseaux sociaux, qui sont un bon outil, mais de l'autre côté, qui est un mauvais outil lorsqu'il y a le laisser-aller. Lorsque le temps de visionnement ou de visionnage est trop excessif, un enfant qui passe 6 heures, 8 heures sur les réseaux sociaux, et c'est là où il y a les dangers. Chers parents, vous qui nous suivez, je crois que cette émission ou ce programme est faite pour vous, afin de vous édifier, de ne pas commettre les erreurs des autres. Même si les autres ont commis des erreurs, mais par des programmes comme celui-ci, c'est une sonnette d'alarme pour dire faites attention. Il ne faut pas tout laisser. Parce qu'il y a un danger. Alors nous disons que cette consommation-là, que les enfants ont sur les réseaux sociaux, ça a des conséquences négatives sur leur santé. Ici, nous parlerons de conséquences sur la santé physique et sur la santé mentale. Sur la santé physique, imaginez-vous un enfant qui a passé 8 heures sur les réseaux sociaux. Nous parlerons par exemple des troubles de sommeil. L'enfant aura un problème pour dormir. Au lieu que l'enfant dorme 9 heures, 10 heures, comme c'est souhaité pour un enfant, mais il va dormir peut-être 6 heures ou 5 heures. Pourquoi? Parce qu'il a passé tout le temps sur les réseaux sociaux. Et il a les troubles de sommeil. Deuxièmement, nous parlerons des troubles oculaires. Le fait de rester longtemps, c'est-à-dire les yeux sont restés à regarder les images. Et nous disons aussi que les rayons ultraviolets de l'écran, ça a aussi des conséquences sur les yeux. Que ce soit pour les téléviseurs, que ce soit par exemple les tablettes. Quelque part, les yeux ont besoin du repos. Bien-aimé, comprenez que ton enfant peut avoir le problème des yeux, c'est lié au temps qu'il passe sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi la fatigue physique. Tu vas voir un enfant qui est fatigué. Pourquoi il est fatigué? Parce qu'il est concentré à regarder sur les réseaux sociaux. Et cela a une répercussion sur sa santé physique. Mais il y a aussi un autre élément. Il y a des enfants qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, ils n'ont même pas l'envie de manger. Certaines mamans me donneront raison. Quand la maman a préparé, mais l'enfant dit non maman j'arrive, c'est pour attendre 1 heure ou 2 heures. Parce que l'enfant n'a pas envie. Il trouve que ce qu'il regarde, c'est encore mieux. Il se réjouit de cela que d'aller manger. Mais chez certains enfants, il y a aussi la prise de poids. La prise de poids, pourquoi? Parce que après l'école, c'est la maison, c'est manger et se mettre à table avec son ordi ou avec sa tablette pour entrer dans les réseaux sociaux. Le fait de ne pas bouger, ça fait que l'enfant peut avoir aussi une prise de poids. Alors nous voyons que tout cela, sur le plan physique, l'enfant a déjà des problèmes. Mais il y a aussi un autre élément que je vais ajouter, que l'enfant est un peu écarté de la famille. Le temps de rester ensemble, de rester en famille n'est pas là. C'est-à-dire, il y a, s'il faut appeler, une petite division dans la famille. Supposez que papa aussi est dans son coin, il est en train aussi de regarder ou de travailler. Maman de l'autre côté, elle est en train aussi de travailler ou de regarder et l'enfant est isolé.
où les enfants sont isolés. En ce qui concerne la santé mentale, nous voyons qu'il y a la dépendance qui s'installe. Parce que l'enfant est habitué à être plongé toujours dans les réseaux sociaux. Il y a la dépendance. Il devient accro. C'est comme quelqu'un qui prend la cigarette. Il ne veut pas s'en dépasser parce qu'il y a la dépendance qui s'est installée. La dépendance des jeux, la dépendance des films, la dépendance de telle ou telle émission que l'enfant est habitué à regarder. Et pour se détacher de cela, ça devient aussi un problème. Mais il y a encore un autre problème, c'est la dépression. Combien de nos enfants sont déprimés, ils ont la dépression à cause de ce qu'ils voient. Ils sont choqués de certaines images. Là où on écrit même que pas approprié aux enfants de moins de 10 ans, mais parce que l'enfant est seul, il va y entrer, mais c'est qu'il va regarder. Arrive un moment que l'enfant est déprimé. Un autre élément, c'est la fatigue mentale. Nous avons parlé plus haut de la fatigue physique, mais il y a aussi la fatigue mentale. L'enfant se sent fatigué mentalement. Mais de cela aussi s'ajoute le manque de concentration. Lorsque l'enfant passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, l'enfant manque de concentration. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, cet enfant a maintenant un problème. Nous sommes venus avec cette émission pour vous dire, faites attention, chers parents. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il y a un danger. Un danger parce que l'enfant risque de ne pas être concentré. Et lorsqu'il n'est pas concentré, lorsqu'il a la fatigue mentale, lorsqu'il a la dépression, lorsqu'il a la dépendance et toutes ces choses, l'enfant risque de ne pas bien travailler à l'école. Voilà pourquoi il y a d'autres enfants, ça ne va pas, ça ne décolle pas à l'école. Et c'est aussi la responsabilité de parents. Il y a des jeunes ils sont sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui arrive encore? Ce qu'il a vu dans les réseaux sociaux, il veut à tout prix les reproduire. Les réseaux sociaux créent aussi chez les enfants un esprit de tout avoir. Parce qu'ils voient les autres enfants qui ont tel ou tel habit, qui ont tel ou tel jeu, qui ont tel ou tel article qu'il a besoin. C'est comme si tous les enfants doivent être comme ce qu'ils voient. Mais sans tenir compte du rang social de ses parents, sans tenir compte des revenus de ses propres parents. À ce moment-là, l'enfant demande tout ce qu'il a vu. Et chez certains enfants, généralement chez les filles, la fille souhaitera s'habiller ou être telle qu'elle a vu une mannequin sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, elle veut s'identifier à cette personnalité-là. Et là, maintenant, nous avons quelques principes à observer. C'est-à-dire, parmi les principes à observer, le premier principe, c'est d'abord de dialoguer avec les enfants, les éduquer sur le bon usage des réseaux sociaux. Et ça, c'est très important. Faire voir aux enfants, au travers des dialogues, la communication, quel est le bon et le mauvais usage des réseaux sociaux. Quel est le danger qui arrive si les réseaux sociaux sont mal utilisés. Mais dans cette communication-là aussi, les parents doivent, deuxième point, doivent aussi connaître, parler avec les enfants de quel programme ils suivent, quelle est leur préférence, quels sont les amis avec lesquels ils sont souvent en contact sur les réseaux. Mais troisième élément, c'est-à-dire les parents doivent être soi-même les modèles des enfants. Prenons un exemple, une maman qui, lorsqu'elle se réveille avant même de brosser, elle est entrée déjà dans les réseaux sociaux. Après avoir préparé la nourriture, elle est d'abord dans les réseaux sociaux avant même de manger. Elle sert les enfants, vous mangez, mais moi je vais venir, je suis sur les réseaux sociaux.
Ça peut être aussi les papas. À ce moment-là, on n'est pas un modèle pour les enfants. L'enfant risque de te dire, mais papa, maman, c'est que tu nous demandes, mais toi-même, toi aussi tu le fais. Alors nous comprenons aussi ce troisième point, que les parents, nous sommes les modèles, non pas seulement en parole, mais les vrais modèles, c'est dans les habitudes, dans le comportement. Mais le troisième principe que nous allons parler ici, c'est avoir des activités hors les réseaux sociaux, hors les écrans. C'est-à-dire un moment où les enfants doivent tout arrêter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Être avec les enfants, leur raconter les histoires. Moi, par expérience, j'ai compris que les enfants aiment beaucoup l'histoire de notre enfance. Quand tu parles aux enfants, comment tu étais enfant, comment tu étais avec tes parents. Ou par exemple, quand vous êtes mariés, les enfants adorent ça. Passer avec eux le temps de dialogue, de racontage, parler avec eux les adages, parler avec eux d'où tu viens, de ton milieu, ainsi de suite. Mais les sports, par exemple, si les enfants font les sports, ça leur préserve le temps de ne pas toujours passer sur les réseaux sociaux. Les balades aussi, sortir un peu avec les enfants, faire la lecture, et ainsi de suite. Lorsque les enfants sont dans ces histoires, ils sont épargnés. Et cinquième élément, il faut aussi activer le contrôle parental. Je crois que sur chaque appareil qu'on a, il y a les contrôles, il y a même des logiciels de contrôle parental. C'est-à-dire ici, il y a moyen même de limiter certains programmes. En fait, limiter ou stopper l'accès à certains programmes. Tout ce qui a image non appropriée, ça sera bloqué à partir du contrôle parental. C'est une façon de ne pas laisser les enfants tomber dans les propos qui sont inappropriés. Mais sixième élément aussi, on va parler de fixer les limites de visionnage. Chaque parent responsable peut parler avec ses enfants pour dire, oui, vous utilisez les réseaux sociaux, mais de telle heure à telle heure. C'est-à-dire que l'enfant grandisse dans les principes. Une bonne éducation, c'est-à-dire l'enfant doit reconnaître que je peux faire ça ou ne pas faire ça. Mon père, ma mère ne veut pas que je fasse ça. Un enfant qui n'a pas de limites, c'est-à-dire là, il y a un problème. L'enfant doit connaître que chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne dit pas ça. Chez nous, on ne sort pas revenir à telle heure. C'est-à-dire chaque famille doit avoir des principes. Et les enfants grandissent attachés à ces principes. Et ici, je vais donner l'exemple de la foi chrétienne. Lorsqu'on est chrétien, c'est-à-dire on est attaché à la parole de Dieu, on est attaché au principe divin. Je vois mal quelqu'un qui se proclame chrétien, mais qui fait n'importe quoi, qui fait au-delà de ce que même la parole de Dieu demande. Je crois que ces quelques lignes vous ont aidé. Écrivez-nous. Donnez-nous vos suggestions, vos questions. Nous allons vous répondre, nous allons rester en contact avec vous. Mais si vous voulez encore qu'on puisse aborder ces genres de sujets, n'oubliez pas de les mentionner. Et cela nous fera beaucoup plaisir. Vraiment, merci beaucoup de votre attention. À la prochaine. Bye.